France, cela fait une trentaine d'années que Challenge Plus, le programme d'HEC Paris à destination des entrepreneurs à projets innovants, est un succès. En octobre 2021, il devenait enfin accessible en Afrique sous la dénomination Challenge Plus Afrique. Et pour son lancement sur le continent, 19 porteurs de projets avaient été retenus pour intégrer la première cohorte. Le 6 octobre 2022, en conclusion de leur cursus, ces derniers ont participé au traditionnel Demo Day, une journée durant laquelle ces entrepreneurs présentent chacun leur projet devant le jury du programme, des partenaires et des investisseurs. Il faut savoir qu'avec plus de 30 ans d'existence, Challenge Plus en chiffres, c'est près de 600 projets novateurs, 8 introductions en bourse, 30 fusions et acquisitions, 800 brevets déposés et plus de 785 milliards de francs CFA levés auprès d'investisseurs publics et privés. C'est donc dire que cette success story répond, dès le départ, à des critères de sélection rigoureux. Une rigueur qui, en tout état de cause, s'applique également à son corollaire sur le continent Challenge Plus Afrique. C'est la raison pour laquelle HEC Paris a organisé, dans ses locaux d'Abidjan, le premier Demo Day Challenge Plus Afrique, une première sur le continent, puisque ce sont les participants de la première cohorte de Challenge Plus Afrique qui achevaient leur formation, chacun par le pitch de leur projet pour lequel ils ont été retenus dans le programme. Introduit par Alexis Jonaye, directeur exécutif du bureau de représentation d'HEC Paris en Afrique de l'Ouest et centrale, et Emma Cochrane, directrice des projets stratégiques pour le Centre Innovation et Entrepreneuriat d'HEC Paris, c'est tour à tour que ces entrepreneurs ont pitché leurs projets devant l'audience présente, d'ailleurs honorée par la présence de son Excellence Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, et de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie de l'État de Côte d'Ivoire. Tous deux ont souligné l'importance que revêt l'entrepreneuriat à leurs yeux. Pour l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat est indispensable au développement de l'Afrique dans un monde qui change. C'est vous qui, avec vos idées, avec votre positionnement, allez créer de la richesse pour vous-même, mais aussi créer des emplois. On n'a pas le choix que le développement économique et social, et qui passe par vous, et de moins en moins par l'État. Quant à la ministre de la Francophonie et de la Culture de l'État de Côte d'Ivoire, marraine de cette première cohorte, elle a exprimé à quel point elle est fière de ses filleuls. Tous les programmes méritaient d'être récompensés et je pense que vous êtes déjà tous récompensés. L'avenir du pays se fera grâce à vous les jeunes, grâce à l'entrepreneuriat, et je vous en remercie et félicitations encore à chacun d'entre vous. Ce sont au total une quinzaine de projets qui étaient pitchés de manière structurée devant le public présent, le jury, des partenaires et des investisseurs lors de ce premier Demo Day Challenge Plus Afrique. Après s'être retiré un instant pour délibérer, le jury est revenu donner son verdict. Une tâche lourde qui, pour la circonstance, incombait à Daouda Coulibaly, le président du jury. Et à la surprise générale, au lieu d'un trio de tête, le jury a décidé de rajouter un quatrième prix, son coup de cœur. C'est Tana Kouma et son projet Étoffe Précieuse qui ont séduit le cœur de ce jury impartial. Elle est ainsi le coup de cœur du jury du premier Demo Day Challenge Plus Afrique. Au niveau du trio de tête, Nicolas Caille et Hervé François remportent le troisième prix pour leur projet DeFi Africa. Le deuxième lauréat n'est autre que Lamine Barrow et son projet Etudex. Enfin, le premier prix est revenu à Alex Denis et la plateforme Inzasa de son entreprise Innoving. Ce premier Demo Day Challenge Plus Afrique s'est clôturé par le passage de relais par la première cohorte sortante à la deuxième promotion entrante. Lors de celui-ci, les précurseurs ont assuré leur suivant de leur appui constant et ce, à tous les niveaux.